Pour protéger une personne aussi importante que Donald Trump, il est indispensable de disposer du plus haut niveau de sécurité et de technologie. Il n'est donc pas surprenant que des millions soient dépensés pour assurer sa sécurité, qu'il s'agisse de surveillance avancée ou d'équipes de sécurité d'élite. Pourtant, même avec un prix aussi élevé, il y a eu par le passé des failles surprenantes qui ont rendu Donald Trump vulnérable. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que fait-on aujourd'hui pour combler ces lacunes? Entrons dans le vif du sujet et voyons comment son équipe de sécurité est formée pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent. Comment la sécurité de Trump le protège? Depuis que Donald Trump a repris ses fonctions de président, son équipe de sécurité a été considérablement renforcée. Aux côtés des agents du Secret Service chargés de le protéger, Donald Trump s'est adjoint les services d'un nouveau garde du corps personnel aux compétences impressionnantes et au CV à l'avenant. Ce garde du corps n'est pas simplement un autre homme en costume. Il est lui-même un ancien agent des services secrets, apportant une riche expérience et une formation spécialisée comprenant les arts martiaux, l'autodéfense et des tactiques avancées de neutralisation des menaces. Son rôle principal? Rester à proximité, anticiper les risques et protéger Trump de toute menace potentielle. À première vue, le travail du garde du corps semble simple. Protéger Trump à tout prix. Mais son travail va bien au-delà. Son expertise réside dans sa capacité à prédire les menaces avant qu'elles ne surviennent et à réagir instantanément aux scénarios les plus stressants. Contrairement à la protection plus large du Secret Service qui surveille un périmètre plus large, ce garde du corps opère avec précision, se concentrant sur la protection rapprochée où la rapidité et l'habileté comptent le plus. Son entraînement aux arts martiaux, Krav Maga et Jiu-Jitsu brésilien en particulier, n'est pas un détail. Ses compétences lui permettent de désarmer et de neutraliser des menaces potentielles de près, sans avoir recours à des armes à feu. Cela est crucial dans les environnements bondés, où le fait de décharger une arme peut mettre en danger des passants innocents. Au lieu de cela, il a maîtrisé des techniques qui lui permettent de maîtriser un agresseur rapidement et efficacement, protégeant ainsi Trump sans créer de chaos supplémentaire. Mais si ses aptitudes physiques sont impressionnantes, ce qui distingue vraiment ce garde du corps, c'est sa vigilance. Il n'est pas seulement une force réactive, il est constamment en alerte, surveillant son environnement, lisant le langage corporel des gens et recherchant tout ce qui semble déplacé. Chaque fois que Trump pénètre dans un espace public, qu'il s'agisse d'un rassemblement, d'une réunion ou d'un simple dîner, le garde du corps est en mode action, évaluant la pièce, analysant les points de sortie et surveillant de près chaque personne à portée de main. Son travail consiste à créer une bulle autour de Trump, une couche de sécurité invisible qui dissuade les menaces par sa simple présence et une planification minutieuse. Lorsqu'il s'agit d'apparitions publiques, le travail du garde du corps commence bien avant l'arrivée de M. Trump. Plusieurs jours à l'avance, il se coordonne avec les autorités locales, les équipes de sécurité et les agents du Secret Service pour s'assurer que le lieu est sécurisé. Ce processus implique une évaluation détaillée de la disposition du bâtiment, des points d'entrée et de sortie et de toute vulnérabilité potentielle. Il travaille également en étroite collaboration avec le personnel chargé de l'événement pour établir des périmètres de sécurité et contrôler les mouvements de foule, afin de s'assurer que le chemin de Trump est clair et sûr. Pour le garde du corps, chaque détail compte. Il sait où mène chaque porte, qui a accès aux zones restreintes et quelle zone pourrait offrir une visibilité ou un accès indésirable au président. Le contrôle des foules est un autre élément essentiel de son rôle. Dans les lieux publics, le garde du corps personnel de Trump est chargé de maintenir une distance de sécurité entre Trump et la foule, en gérant subtilement le flux de personnes afin que personne ne s'approche trop près. Cette zone tampon n'est pas remarquée par la plupart des gens, mais c'est un élément clé de sa stratégie. Elle permet au garde du corps de surveiller de près toutes les personnes se trouvant dans l'entourage de Trump à la recherche de toute personne susceptible de représenter une menace ou d'essayer d'enfreindre la sécurité. Cette approche préventive consiste à gérer le risque discrètement et efficacement, sans attirer l'attention sur le processus de sécurité. Le travail du garde du corps ne s'arrête pas aux apparitions publiques. En fait, certains des éléments les plus importants de son travail se déroulent dans les coulisses, loin des caméras. Par exemple, il participe activement à la planification des itinéraires lors des déplacements de M. Trump. Lorsque M. Trump doit se déplacer, le garde du corps collabore avec les chauffeurs pour établir des itinéraires sûrs et des chemins alternatifs. Cette planification va de l'identification des problèmes de circulation potentiels à l'évitement des zones à risque. En cas d'urgence, ces itinéraires de secours peuvent faire toute la différence et permettre à M. Trump de se rendre rapidement et en toute sécurité à un autre endroit. Ce niveau de préparation garantit que les déplacements de M. Trump sont aussi sûrs et fluides que possible, quelle que soit la destination ou la situation. Dans sa vie privée, le garde du corps de Donald Trump poursuit sa mission de protection avec la même vigilance.
Lorsque Trump se trouve dans l'une de ses résidences, le garde du corps se charge de gérer les points d'entrée, de superviser les systèmes de surveillance et de maintenir un contrôle strict sur les personnes qui ont accès à la propriété. Chaque membre du personnel, des cuisiniers aux agents d'entretien, fait l'objet d'un contrôle approfondi afin de s'assurer qu'il ne présente aucun risque. À l'intérieur des résidences de Trump, le travail du garde du corps consiste à sécuriser les informations sensibles. Il veille à protéger les détails de l'emploi du temps de M. Trump, ses projets de voyage et toute autre information confidentielle susceptible d'être utilisée par des adversaires. Les tentatives d'accès non autorisées à ces informations font l'objet d'une action rapide et décisive, renforçant ainsi un message clair. La protection de la vie privée est primordiale. Mais même un garde du corps très entraîné n'est efficace que dans la mesure où sa condition physique le lui permet. C'est pourquoi le garde du corps de Donald Trump reste en excellente forme physique et suit un programme d'entraînement et d'exercice rigoureux. Il ne s'agit pas d'une question d'esthétique, mais de préparation. Dans des situations très stressantes, il peut être amené à poursuivre un individu à pied, à mettre fin à une confrontation ou à gérer une altercation physique avec un minimum de temps pour réagir. Le maintien d'une condition physique optimale lui permet d'accomplir ses tâches rapidement et efficacement, en veillant à ce que ses délais de réaction et son endurance soient à la hauteur de son expertise tactique. Cet engagement en faveur de la condition physique est un élément clé de son efficacité globale et un atout majeur dans les moments où la force, la vitesse et l'agilité sont cruciales. L'expertise du garde du corps s'étend également à la préparation aux situations d'urgence, couvrant des scénarios bien au-delà des menaces de sécurité habituelles. Il est formé et préparé à répondre à des situations d'urgence telles que les incendies, les crises médicales et les perturbations soudaines. En cas d'évacuation d'urgence, il connaît les meilleurs itinéraires pour mettre Trump et les autres à l'abri. En cas d'urgence médicale, il est prêt à assurer la coordination avec les ambulanciers et les premiers intervenants afin que Trump reçoive des soins immédiats. Son approche globale de la sécurité signifie qu'il est prêt à tout, qu'il s'agisse d'une menace active ou d'une catastrophe naturelle. La capacité d'adaptation est une autre pierre angulaire de ses compétences. Le nouveau garde du corps de Donald Trump est capable de recalibrer sa stratégie de protection en fonction des différents environnements. Les événements publics, les rassemblements et les réunions privées présentent tous des risques spécifiques et le garde du corps adapte son approche en conséquence. Lors d'un grand rassemblement, il peut se concentrer sur le contrôle des points d'accès et scruter la foule à la recherche de menaces potentielles. Lors d'une réunion privée, il peut porter son attention sur les personnes présentes dans la pièce, surveiller leur langage corporel et rester discret tout en restant vigilant. Chaque environnement requiert un mélange unique de tactiques et il est capable de prendre des décisions rapides et d'adapter son approche à chaque scénario. Son rôle peut passer inaperçu aux yeux du public, mais son impact se fait sentir dans les environnements sécurisés qu'il crée, ce qui permet à M. Trump de se concentrer sur son rôle de président sans être distrait. Coût de la protection de Trump. Le coût de la protection du président élu Donald Trump dans le comté de Palm Beach augmente plus vite que prévu. Depuis sa victoire, le bureau du shérif du comté de Palm Beach a dépensé près de 200 000 $ par jour pour protéger M. Trump. Il ne s'agit pas seulement de quelques agents en attente, mais d'une opération à grande échelle qui fait appel à des adjoints, à des escortes de cortège et à une sécurité accrue autour de sa propriété de Mar-a-Lago. Le prix a doublé depuis septembre, laissant les contribuables et les fonctionnaires se demander qui va payer la facture et jusqu'à quel point le coût va augmenter. Le shérif Rick Bradshaw a expliqué que la sécurité autour de M. Trump était déjà à un niveau présidentiel, avant même qu'il n'entre officiellement à la Maison-Blanche. Cela signifie que si les agents du Secret Service assurent la protection principale, les forces de l'ordre local se chargent d'une grande partie du travail. Contrôle des foules, gestion des points d'accès et sécurisation des itinéraires de voyage de M. Trump. Selon le shérif Bradshaw, le coût dépend du niveau de protection, une grande partie des dépenses quotidiennes étant consacrée aux heures supplémentaires du personnel. Lorsqu'il s'agit de protéger un personnage aussi important que M. Trump, il n'est pas possible de faire des économies. Le bureau du shérif, en partenariat avec les services secrets, doit prendre en compte toutes les menaces possibles. Il ne s'agit pas d'un service de sécurité ordinaire. Rien que cette année, 2 tentatives d'assassinat ont été signalées à l'encontre de M. Trump. Comme l'a dit le professeur David Thomas de la Florida Gulf Coast University, ancien officier de police et expert en matière de maintien de l'ordre, vous ne voulez pas que cela se produise sous votre surveillance. On comprend donc pourquoi les forces de l'ordre locales sont prêtes à dépenser davantage pour éviter toute faille dans la sécurité. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de personnel sur le terrain. Chaque équipe a besoin d'un personnel spécialisé qui sait comment gérer les menaces, sécuriser de vastes zones et maintenir l'ordre dans des environnements imprévisibles. Ce type de formation n'est pas bon marché,
d'autant plus que les adjoints accumulent les heures supplémentaires pour couvrir l'emploi du temps chargé de M. Trump. Le coût de 200 000 $ par jour n'est pas qu'une vague estimation. Il comprend les services spécifiques et la planification nécessaires à la protection de M. Trump. Le coût des heures supplémentaires des adjoints supplémentaires est de loin la dépense la plus importante et représente une grande partie de la facture quotidienne. La sécurité de Donald Trump exige un personnel plus nombreux. Des escortes de cortège aux gardes qui assurent une surveillance étroite à Mar-a-Lago. Il ne s'agit pas seulement d'heures de travail normales. De nombreux adjoints travaillent les uns à la suite des autres et chaque heure supplémentaire s'additionne rapidement. Chaque fois que M. Trump se déplace entre Mar-a-Lago et son terrain de golf, il y a un cortège qui implique une équipe de véhicules des forces de l'ordre. Le service d'incendie du comté de Palm Beach supporte également les coûts de ces cortèges, soit près de 43 000 $ de janvier à septembre. Chaque déplacement implique un plus grand nombre d'adjoints sur la route, chargés de sécuriser les intersections, de contrôler la circulation et de surveiller tout ce qui est inhabituel. Le maintien de la sécurité à Mar-a-Lago représente un autre coût important. Depuis l'élection de M. Trump, le domaine fait l'objet d'une surveillance constante. Des adjoints contrôlent les points d'entrée et de sortie, sécurisent dans le périmètre et gèrent l'accès du personnel et des visiteurs. Selon M. Bradshaw, la sécurité a également été renforcée au Trump International Golf Club, où M. Trump passe souvent son temps libre. La protection d'un président élu sur un terrain de golf public n'est pas une mince affaire, les adjoints étant postés autour du terrain et patrouillant dans les environs. La coordination de la sécurité d'un personnage aussi important que M. Trump n'est pas l'apanage d'une seule agence. Les responsables du comté de Palm Beach ont travaillé en étroite collaboration avec d'autres agences locales, y compris celles des villes voisines. La ville de Palm Beach, par exemple, aurait dépensé environ 3 600 $ par jour depuis juillet pour les mesures de sécurité liées à la présence de M. Trump. Ces coûts supplémentaires pèsent encore davantage sur les budgets locaux. Alors que M. Trump reprend ses fonctions à la Maison-Blanche, sa résidence de Floride, Mar-a-Lago, devrait recevoir la visite de dirigeants étrangers et d'autres invités de marque. Se préparer à recevoir ce type de visiteurs implique de renforcer la sécurité, d'augmenter le personnel et de mieux planifier pour que chaque visite se déroule sans accroc. À l'heure actuelle, toutes ces dépenses sont imputées au budget du comté. Cela signifie que les contribuables locaux doivent assumer le coût de 200 000 $ par jour. La maire du comté de Palm Beach, Maria Sachs, n'est pas ravie de cette situation et fait tout ce qu'elle peut pour obtenir un financement fédéral. Madame Sachs a envoyé des lettres au Congrès pour demander le remboursement des millions déjà dépensés depuis la victoire de M. Trump. Le shérif Bradshaw espère que le Congrès finira par couvrir les coûts, comme il l'a fait par le passé avec d'autres présidents élus. M. Bradshaw explique qu'une fois qu'il aura pris ses fonctions, le Congrès adoptera un projet de loi de finances qui englobera la sécurité du président et nous serons remboursés intégralement pour tout ce que nous aurons déployé. En d'autres termes, si les contribuables du comté de Palm Beach paient actuellement le prix, le bureau du shérif s'attend à ce que l'aide fédérale se concrétise à l'avenir. Les services secrets assurent une grande partie de la sécurité de Donald Trump, mais leur rôle est principalement axé sur la protection personnelle. Ils s'occupent de la sécurité immédiate de M. Trump, notamment en le protégeant directement et en surveillant les interactions avec ses proches. En revanche, pour les mesures de sécurité plus générales telles que les cortèges, la sécurisation de ses résidences et la gestion de l'accès du public, ce sont des agences locales comme le bureau du shérif du comté de Palm Beach qui prennent la direction des opérations. Cette répartition des tâches signifie que, même si M. Trump dispose d'une équipe dédiée des services secrets, le comté supporte des coûts importants pour assurer la sécurité de la région. La protection de Donald Trump est indéniablement coûteuse, mais le comté de Palm Beach n'est pas le seul à ressentir la pression financière liée à la sécurité présidentielle. Chaque fois qu'une personne aussi en vue que le président élu passe beaucoup de temps dans une région, les collectivités locales doivent faire face à une augmentation des coûts de sécurité. Au cours du précédent mandat de M. Trump, d'autres villes ont dû faire face à des dépenses similaires. Par exemple, la police de New York a estimé qu'elle dépensait près de 500 000 $ par jour pour la sécurité lorsque M. Trump était en ville, en grande partie à cause de ses fréquents séjours à la Trump Tower. Ce qui change maintenant, c'est que Mar-a-Lago devrait devenir la résidence principale de Trump. Cela promet des coûts encore plus élevés, en particulier si Mar-a-Lago devient un point de rencontre pour les dignitaires étrangers, les fonctionnaires et d'autres VIP. Avec chaque visiteur de haut niveau, la sécurité doit être renforcée, ce qui pourrait faire grimper les coûts quotidiens au-delà des 200 000 $ actuels. Malgré les coûts élevés, les autorités locales continuent de demander l'aide du gouvernement fédéral. Le maire Sachs devrait envoyer une nouvelle lettre au Congrès, dans l'espoir d'accélérer le processus de remboursement. M. Bradshaw est convaincu que l'aide fédérale viendra, mais en attendant, le comté de Palm Beach continuera à supporter la charge financière. Alors que Donald Trump s'apprête à retourner à Washington,
Sa présence dans le comté de Palm Beach devrait rester importante, voire augmenter, car il doit concilier ses responsabilités et son temps personnel à Mar-a-Lago. Pour le comté, cela signifie des dépenses permanentes, qui pourraient même augmenter dans les mois à venir. Les autorités de Palm Beach se préparent à l'éventualité de visites régulières de dirigeants étrangers et d'autres responsables, ce qui impliquerait encore plus de sécurité, de planification et de coordination. Les services secrets ont alloué un budget pour le protéger. La protection du président des États-Unis est une responsabilité de taille et son coût est élevé. Depuis des années, le Secret Service est en première ligne pour protéger le commandant en chef. Mais combien cela coûte-t-il réellement? Lorsque Donald Trump était président, les coûts associés à sa protection, y compris celle de toute la famille Trump, sont montés en flèche. Les services secrets des États-Unis sont une agence essentielle qui protège non seulement le président, mais aussi d'autres personnalités de premier plan, telles que les vice-présidents, les dirigeants étrangers et même les candidats à la présidence. Le budget total des opérations des services secrets a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Pour l'année fiscale 2023, le budget des services secrets s'élevait à environ 3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Une grande partie de ce budget, environ 2,7 milliards de dollars, soit environ 87% du budget total, est consacré aux opérations et au soutien, c'est-à-dire essentiellement aux services de protection. Ces services vont de la sécurité du président à la Maison-Blanche, à l'organisation de cortèges et de voyages à l'étranger. Sur cette somme, 1,2 milliard de dollars sont spécifiquement consacrés aux opérations de protection. La division des services secrets chargée de protéger le président, le vice-président et leur famille. Cette division veille à ce qu'il y ait suffisamment d'agents pour assurer une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où qu'ils aillent, quel que soit le niveau de menace. Outre la protection physique, 82,5 millions de dollars sont consacrés aux contre-mesures de protection. Cette section se concentre sur la protection contre les menaces émergentes, telles que les attaques chimiques, biologiques, radiologiques et même les cyberattaques. Dans le monde d'aujourd'hui où la technologie et les nouvelles menaces évoluent rapidement, il est tout aussi essentiel de veiller à ce que la sécurité du président aille au-delà de la sécurité physique. Dans le même temps, 94,6 millions de dollars sont consacrés à l'intelligence protectrice qui se concentre sur l'enquête et le suivi des menaces potentielles pour le président. L'idée est de prévenir le danger avant même qu'il n'arrive à la porte du président, qu'il s'agisse d'enquêter sur des menaces émanant d'individus ou de groupes susceptibles de nuire. Lorsqu'il s'agit de grands événements, comme les conventions nationales ou les grandes campagnes présidentielles, le Secret Service assure également la protection. 73,3 millions de dollars sont alloués à la sécurisation de ce type d'événements. Pendant les campagnes électorales, la sécurité est renforcée et des agents supplémentaires sont déployés pour assurer la sécurité du président et des candidats, en particulier lorsqu'ils s'adressent à de grandes foules. Lorsque Donald Trump a pris ses fonctions, ce n'est pas seulement sa propre sécurité qui a été renforcée, mais aussi celle de sa famille. En vertu de la législation américaine, la loi sur les anciens présidents garantit que les anciens présidents, leurs conjoints et leurs enfants mineurs de moins de 16 ans bénéficient à vie de la protection des services fédéraux secrets. Toutefois, lorsque M. Trump a pris ses fonctions, il est allé plus loin en demandant que ses enfants adultes, notamment Ivanka, Donald Jr., Eric, Tiffany et leurs conjoints, bénéficient également d'une protection. La demande de M. Trump d'étendre la protection des services secrets à l'ensemble de sa famille a eu un impact significatif sur le budget de l'agence. Les déplacements fréquents de la famille Trump, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ont fait grimper en flèche les coûts liés à la sécurité de la famille. Le Government Accountability Office des États-Unis a rapporté que 2 des enfants de Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump, ont encouru des coûts d'environ 396 000 dollars pour les services secrets, juste pour 3 voyages internationaux au début de 2017. Et il ne s'agissait pas de voyages en solo. L'ensemble de l'entourage, qui comprenait souvent des conjoints, s'est rendu dans des pays comme l'Uruguay, la République dominicaine et les Émirats arabes unis. À eux seuls, ces voyages ont contribué pour une part non négligeable à l'augmentation des coûts. De 2017 à 2019, la famille Trump a effectué plus de 4 500 voyages qui ont nécessité leur suivi par les services secrets. Les coûts associés à la protection de la famille Trump ont atteint des dizaines de millions de dollars, compte tenu à la fois du nombre de voyages et de l'ampleur des mesures de sécurité mises en place pour chacun d'entre eux. L'un des lieux les plus célèbres où M. Trump s'est rendu et a passé beaucoup de temps est sa propriété de Palm Beach, en Floride, Mar-a-Lago. Elle est devenue un point central de la présidence de M. Trump, et les voyages qui y sont effectués coûtent cher aux contribuables. Chaque déplacement à Mar-a-Lago a coûté environ 1,3 million de dollars aux services secrets.
En fait, au cours d'un seul mois de 2017, les frais de voyage de Trump se sont élevés à la somme stupéfiante de 13,6 millions de dollars, ce qui inclut non seulement les dépenses du Secret Service, mais aussi les coûts du ministère de la Défense et divers frais de location. M. Trump a effectué 22 autres voyages à Mar-a-Lago tout au long de sa présidence. Si chaque voyage continue de coûter environ 1,3 million de dollars, cela représente 28 millions de dollars supplémentaires pour le seul Mar-a-Lago. Ce montant ne tient même pas compte du coût de la sécurisation de la Trump Tower à New York, ni de ses fréquents voyages à l'étranger. Bien que le budget des services secrets ait augmenté au fil des ans, les législateurs se demandent s'il est suffisant pour répondre aux exigences imposées à l'agence, en particulier pendant la présidence Trump. Le financement de l'agence a connu une hausse importante en 2017, lorsque le Congrès a approuvé un montant supplémentaire de 60 millions de dollars pour couvrir les coûts des voyages présidentiels. En 2023, le Congrès a ajouté 211 millions de dollars au budget du Secret Service, en partie en raison de l'augmentation des voyages et de la protection supplémentaire requise pour Trump et sa famille. Mais même avec ces augmentations budgétaires, des questions subsistent quant à l'étendue de la mission des services secrets. Certains experts estiment que les tâches du Secret Service, notamment les enquêtes sur les délits de financiers tels que la contrefaçon et l'usurpation d'identité, pourraient être confiées à d'autres agences, ce qui permettrait au Secret Service de se concentrer uniquement sur la protection. Protéger le président ne consiste pas seulement à recruter davantage d'agents, mais aussi à planifier à l'avance et à déployer les ressources de manière stratégique. En ce qui concerne le nombre d'agents, environ 3 671 employés travaillent au sein de la division des opérations de protection, ce qui représente environ 44% de l'effectif total du Secret Service. Ces agents sont chargés de diverses tâches, de la conduite du cortège à la protection du président lors de rassemblements, d'événements ou de déplacements. Lors d'événements publics majeurs, des milliers d'agents supplémentaires peuvent être appelés pour contrôler les foules et assurer une surveillance accrue. Mais le véritable travail se fait en coulisses. Les contre-mesures de protection comprennent des technologies de pointe, telles que la détection des explosifs et les défenses de cybersécurité, afin de protéger le président et sa famille contre toutes sortes de menaces. Ces opérations passent souvent inaperçues aux yeux du public, mais elles sont essentielles pour garantir que tout se déroule sans incident. Le coût de la protection du président, et en particulier de quelqu'un comme Donald Trump, dont le style de vie et la famille nécessitent une protection importante, est indéniablement élevé. Le budget du Secret Service, qui n'a cessé de gonfler au fil des ans, montre qu'assurer une sécurité de premier ordre nécessite plus qu'une simple augmentation du personnel. Cela implique des technologies, des déplacements et même des équipes de réponse aux crises qui se tiennent prêtes à intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le coût total de la protection de Donald Trump, de sa famille et des diverses mesures de sécurité mises en place au cours de sa présidence continuera probablement à faire l'objet d'un examen minutieux. Avec les discussions en cours sur l'étendue des responsabilités du Secret Service, il semble probable que le financement de l'agence restera un sujet brûlant pour les années à venir. Les failles passées dans la sécurité de Trump. Les failles de sécurité antérieures impliquant Donald Trump dressent un tableau des incidents évités de justesse, des signaux manqués et des oublis critiques qui ont ébranlé même la confiance des services secrets. Ces incidents, survenus lors de rassemblements ou dans des lieux privés, révèlent des failles de sécurité qui ont laissé des espaces libres pour des menaces potentielles. L'un des incidents les plus récents et les plus troublants s'est produit à Butler, en Pennsylvanie. Un tireur a accédé à un toit situé à moins de 500 pieds de la scène où Trump s'adressait à la foule. L'erreur de sécurité était flagrante. Personne n'avait correctement sécurisé le bâtiment de l'American Glass Research, qui offrait pourtant une vue dégagée sur M. Trump. Le tireur a eu amplement le temps de se mettre en position, une situation qui aurait pu être évitée si ce toit avait été traité comme une menace en hauteur. C'est important parce qu'un toit à portée de tir n'est pas seulement un atout pour la sécurité, c'est un élément essentiel. Les bâtiments à portée de vue potentielle doivent faire l'objet d'une surveillance stricte. Selon un analyste de CNN, l'emplacement du bâtiment aurait dû signaler la nécessité d'une sécurité renforcée, par exemple par la présence de gardes ou d'une surveillance. Au lieu de cela, cet oubli a permis aux tireurs d'ouvrir le feu. Malgré des efforts considérables de planification et de coordination, les forces de l'ordre local et les services secrets ont éprouvé des difficultés à aligner leur rôle. Lors du rassemblement de Butler, par exemple, la police locale s'est vue confier des tâches dans le périmètre extérieur, notamment la surveillance du bâtiment de l'American Glass Research. Pourtant, la ligne de démarcation entre les responsabilités fédérales et locales était floue. Les agents locaux ont repéré le tireur et ont même tenté de l'atteindre. Mais ils ont été gênés par la confusion des compétences et l'absence d'un protocole de communication commun avec les services non secrets. Il ne s'agissait pas seulement d'un faux pas ponctuel.
des problèmes similaires ont été signalés lors d'autres événements liés à la sécurité où des définitions floues des rôles ont permis à des menaces potentielles de passer entre les mailles du filet. Le résultat a été un manque inquiétant d'action immédiate alors que le temps était compté. Les lacunes en matière de sécurité ne se limitent pas à un manque de présence physique. Lors du même rassemblement en Pennsylvanie, les équipes de sécurité avaient remarqué une silhouette suspecte près des magnétomètres plus tôt dans la journée. L'individu avait eu un comportement étrange, mais après une brève enquête, les forces de l'ordre local se sont contentées de transmettre par radio un avertissement. Gardez un œil sur lui. Cette vague directive n'a cependant pas permis de retrouver l'individu qui est ensuite devenu le tireur. Lorsque les autorités ont pris conscience de la menace qu'il représentait, il était trop tard. Les équipes de sécurité n'ont pas agi assez rapidement pour vérifier où il se trouvait. Le retard pris pour le retrouver, combiné à la facilité avec laquelle il a accédé au toit, indique une défaillance dans les protocoles de communication et d'action immédiate. Dans de nombreux cas, la confusion sur la manière de mettre en œuvre les stratégies de surveillance a contribué aux failles de sécurité. Par exemple, lors du rassemblement de Butler, des tireurs d'élite de l'unité locale des services d'urgence du comté de Butler étaient postés au deuxième étage d'un complexe voisin et surveillaient la foule plutôt que le toit où le tireur s'est finalement positionné. Les officiers n'avaient pas reçu l'ordre de couvrir les menaces potentielles en hauteur, ce qui signifie que lorsque le tireur a pris place sur le toit, il est passé inaperçu. Cette situation soulève une question essentielle. Pourquoi n'a-t-on pas donné la priorité à la surveillance du sol? L'approche des services secrets s'est concentrée sur la surveillance des foules, ce qui les a rendus vulnérables aux menaces venant d'en haut. En l'absence d'une définition claire des rôles et des responsabilités en matière de surveillance, les zones en hauteur n'ont pas été contrôlées, ce qui a exposé Trump à des menaces potentielles. Suite à la fusillade en Pennsylvanie, il y a eu un cas notable d'accusation entre les services secrets et les agences de police locales. Dans un premier temps, la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a fait porter la responsabilité de la surveillance du périmètre extérieur, qui comprenait le bâtiment utilisé par le tireur, sur les forces de l'ordre local. Cependant, Mme Cheatle a reconnu par la suite qu'en tant qu'autorité suprême en matière de sécurité de M. Trump, les services secrets auraient dû veiller à ce que les mesures de protection nécessaires soient mises en place. Ce va-et-vient a mis en évidence un problème plus profond dans la chaîne de commandement et de responsabilité. Dans les scénarios où les préoccupations en matière de sécurité sont partagées entre plusieurs agences, les limites de la responsabilité devraient être clairement définies. Dans ce cas, cependant, la répartition floue des tâches a conduit à négliger une vulnérabilité critique. 2 mois plus tard, une autre violation très médiatisée s'est produite à l'extérieur du centre de villégiature de Trump, Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. Un homme armé a été découvert dans des arbustes à quelques centaines de mètres de M. Trump. Cet incident a suscité de nouvelles inquiétudes quant aux lacunes en matière de sécurité périmétrique et de détection proactive des menaces. L'homme armé avait placé un fusil à portée de main de M. Trump, qui se détendait à ce moment-là sur le terrain de golf. Les forces de l'ordre local n'ont détecté le canon du fusil dépassant des arbustes qu'après une patrouille de sécurité. Cet événement souligne la nécessité d'effectuer des contrôles approfondis du périmètre, en particulier dans les propriétés tentaculaires au paysage complexe. Des patrouilles plus fréquentes et une surveillance basée sur la technologie auraient pu permettre d'identifier l'individu plus tôt, ce qui aurait peut-être permis d'éviter un autre accident évité de justesse. Des témoins et des participants à des rassemblements ont parfois repéré des menaces potentielles avant les forces de l'ordre ou les équipes de sécurité. Lors du rassemblement en Pennsylvanie, des personnes présentes dans la foule ont remarqué le tireur sur le toit près de 2 minutes avant qu'il ne commence à tirer. Pourtant, lorsqu'ils ont essayé d'alerter les agents à proximité, les forces de l'ordre n'ont pas pu localiser l'individu assez rapidement pour empêcher les coups de feu. Ce scénario montre comment le public peut jouer un rôle crucial dans l'identification des risques pour la sécurité. Toutefois, en l'absence de moyens efficaces pour signaler ces soupçons rapidement et directement, ces informations précieuses peuvent être perdues ou retardées, comme ce fut le cas dans cette affaire. L'un des problèmes récurrents de ces incidents est le recours à des méthodes traditionnelles plutôt qu'à des technologies innovantes. Bien que les services secrets disposent d'équipements sophistiqués, ils n'ont pas toujours mis en œuvre des technologies de surveillance aérienne, telles que des drones ou des caméras spécialisées, lors d'événements organisés pour des personnes à haut risque comme M. Trump. Après l'incident survenu en Pennsylvanie, une étude indépendante a demandé que la technologie de surveillance aérienne soit obligatoire lors de tous les futurs rassemblements. En incorporant ces outils avancés, les équipes de sécurité peuvent rapidement détecter des activités inhabituelles à partir de positions élevées qui sont autrement difficiles à surveiller manuellement. Bien que les services secrets se soient depuis engagés à explorer cette option, la lenteur avec laquelle ils adoptent ces technologies constitue une vulnérabilité.
Le plus révélateur est peut-être qu'un récent rapport interne a mis l'accent sur des problèmes systémiques ou culturels au sein des services secrets. Le rapport fait état d'un manque d'esprit critique et d'une atmosphère dans laquelle les agents hésitent à s'exprimer sur les problèmes de sécurité. Ces attitudes peuvent conduire à une certaine complaisance qui, dans des situations à fort enjeu, peut empêcher les agents d'identifier des risques potentiels. Le rapport a finalement recommandé un remaniement de la direction afin d'instiller une culture plus proactive et plus ouverte au sein de l'agence. Ces incidents soulignent la nécessité d'adopter des stratégies de sécurité rigoureuses qui ne négligent aucune piste. Lorsque les agences de sécurité, les forces de l'ordre locales et les organisateurs d'événements publics ne parviennent pas à communiquer et à se coordonner efficacement, il en résulte une approche disparate qui permet aux menaces de se faufiler. Le resserrement des protocoles de surveillance, la priorité donnée à la couverture du terrain, l'utilisation de technologies innovantes et la promotion d'une culture de gestion proactive des risques sont des mesures que le secret service doit prendre au sérieux. Chaque événement a mis en lumière les lacunes de la stratégie de protection, ce qui a incité l'ensemble de l'agence à se réformer. Avec une structure de commandement mieux définie et un recours accru à la surveillance moderne, les futurs rassemblements et apparitions peuvent être rendus beaucoup plus sûrs pour Trump et d'autres personnes occupant des postes de premier plan. C'est tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous appréciez notre contenu, nos dernières vidéos sont à portée de clic. Dès que Donald Trump franchit le seuil de sa maison, une opération soigneusement orchestrée passe à la vitesse supérieure. Qu'il sillonne le pays à bord de l'un de ses somptueux avions privés, qu'il circule dans un convoi de véhicules blindés ou qu'il monte à bord de l'emblématique Trump Princess, chacun de ces mouvements est entouré de secrets et de précision. Mais que faut-il faire pour qu'un ancien président, ayant un profil public aussi important, passe sous le radar? Dans cette vidéo, nous dévoilons les dessous de l'organisation des voyages hautement sécurisés et ultra luxueux de Trump, de l'air à la mer et tout ce qu'il y a entre les deux. Préparez-vous donc à plonger dans le monde des jets privés, des voitures personnalisées, des hélicoptères et d'un niveau de discrétion qui n'est rien de moins que présidentiel. Sans plus attendre, commençons. Les jets privés de Trump. Quand on pense à une forteresse volante, on imagine plutôt un avion militaire bardé d'armes. Mais le Boeing 757 de Donald Trump, surnommé Trump Force One, redéfinit ce terme avec sa fusion de luxe, de puissance et de sécurité. Acquis en 2011 pour un montant estimé à 100 millions de dollars, ce jet n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un véritable palais volant, conçu pour offrir une expérience inégalée dans le ciel. Imaginez que vous planez à 30 000 pieds d'altitude, entouré d'une opulence qui ferait rougir un hôtel 5 étoiles, tout en étant entouré d'une forteresse de sécurité. En pénétrant dans le Trump Force One, on a l'impression d'entrer dans un rêve plaqué or, littéralement. L'intérieur, conçu sur mesure, est orné d'accessoires plaqués or et de boiseries complexes, créant une atmosphère qui respire la richesse et le pouvoir. La cabine spacieuse est conçue pour le confort et l'exclusivité. Elle ne peut accueillir que 43 passagers au lieu des 250 prévus à l'origine, ce qui garantit à ceux qui sont à bord le summum du luxe. Des tapis moelleux aux élégants éclairages au-dessus de la tête, chaque détail respire la sophistication. Ce n'est pas seulement un vol, c'est une expérience. Mais parlons du joyau de la couronne de ce palace aérien, la chambre à coucher privée. Oubliez les sièges d'avion exigus auxquels vous êtes habitués. Trump Force One vous offre un lit king size avec des draps luxueux qui vous font oublier que vous êtes à des kilomètres au-dessus de la Terre. Vous avez besoin de vous rafraîchir. La salle de bain privée, équipée d'une douche, vous permet de descendre de l'avion aussi frais que si vous sortiez d'un spa. Imaginez un tel confort sur un vol transcontinental. Qui ne voudrait pas échanger sa place avec Trump, ne serait-ce que pour une journée? Bien entendu, aucun voyage n'est complet sans divertissement et Trump Force One ne déçoit pas. Le système de divertissement ultra-moderne comprend de grandes télévisions à écran plat, un système de son surround et une vaste bibliothèque de films et d'émissions. Que Trump veuille se tenir au courant des dernières nouvelles, se laisser tenter par un film classique ou regarder le dernier épisode de The Apprentice, on ne peut que l'imaginer. Les options sont infinies. C'est comme si vous disposiez d'un cinéma personnel dans le ciel, car pourquoi vous contenter de moins? Et puis, il y a l'expérience gastronomique. On pourrait penser que la nourriture dans les avions est synonyme de repas fade, préparé au four à micro-ondes. Mais à bord de Trump Force One, la cuisine entièrement équipée peut préparer tout ce que le cœur de Trump désire. D'un steak bien cuit au plat préféré des fast-foods. La salle à manger, avec ses tables élégantes et ses sièges confortables, offre le cadre idéal pour un repas gastronomique à 30 000 pieds d'altitude. C'est comme si un restaurant 5 étoiles avait été transporté dans le ciel, pour que chaque repas soit un événement en soi. Mais n'oublions pas l'autre face de cette forteresse volante, la sécurité.
Dans un monde où la sécurité est primordiale, surtout pour un ancien président, Trump Force One est équipé des systèmes de communication et de sécurité les plus récents. Des vitres pare-balles et un extérieur renforcé ajoutent une couche supplémentaire de sécurité, faisant de ce jet une véritable forteresse volante. Que M. Trump soit en train de mener des affaires de haut vol ou de profiter d'un moment de tranquillité, il peut le faire en toute tranquillité d'esprit. Après tout, quand on s'appelle Donald Trump, la dernière chose que l'on souhaite, c'est un voyage mouvementé, au sens figuré comme au sens propre. L'histoire de Trump avec le ciel n'a cependant pas commencé avec ce 757. Avant le Trump Force One, il y avait le Boeing 727, le premier symbole volant de la richesse et du statut de Trump. Acquis en 1997, cet avion de ligne trimoteur était équipé de nombreuses touches luxueuses, ceinture de sécurité dorée, chambre à coucher privée et salle à manger digne d'une famille royale. Mais avec ses 3 moteurs gourmands en carburant, le 727 coûtait cher à exploiter, jusqu'à 10 000 $ l'heure de vol. Il n'est donc pas étonnant que M. Trump ait fini par l'échanger contre un 7557, plus efficace, mais non moins luxueux. Qui a dit que l'opulence ne pouvait pas être pratique? Sans oublier le Cessna Citation X de Trump, un jet d'affaires de 9 places réputé pour sa vitesse, car quand on s'appelle Donald Trump, même son avion doit être le plus rapide. Acquis en 1997, le Citation X était un habitué des campagnes électorales de Donald Trump, le transportant entre les rassemblements à des vitesses quasi supersoniques. Mais même ce jet n'était pas exempt de défauts. En 2016, Donald Trump a fait la une des journaux lorsqu'il a continué à piloter le Citation X, malgré une immatriculation expirée, une erreur qu'il a imputée à la FAA. Malgré ce contretemps, le Citation X est resté un élément clé de la flotte de Trump jusqu'à ce qu'il soit vendu en 2024. Outre les jets, la flotte aérienne de Trump comprenait également plusieurs hélicoptères, Sikorsky S-76, dont nous parlerons plus loin dans cette vidéo, tous aussi luxueux les uns que les autres. Imaginez des sièges en cuir, des finitions dorées et des panneaux en bois d'acajou africain, créant un environnement somptueux qui donne l'impression que même les vols court-courrier sont une expérience VIP. Ces hélicoptères, avec leur marque Trump, étaient plus que de simples hélicoptères. Ils étaient des déclarations volantes de puissance et de style. Aujourd'hui, alors que Donald Trump brigue la présidence en 2024, le Trump Force One reste le joyau de sa flotte, symbole de sa personnalité hors du commun. Qu'il soit la toile de fond de ses rassemblements ou le cadre de ses réunions de haut niveau, ce jet emblématique continue de capter l'attention du monde entier. Dans le monde de Donald Trump, voyager ne consiste pas seulement à se rendre d'un point A à un point B, mais aussi à faire une déclaration. Et avec le Trump Force One, cette affirmation est claire et nette. Puissance, luxe et surtout sécurité. Qui ne voudrait pas voyager comme ça? Mais que se passe-t-il lorsque M. Trump ne s'envole pas dans le ciel? Au sol, son parc automobile reflète la même extravagance et le même souci du détail que ceux que l'on trouve à bord de Trump Force One. Quelles sont donc ces voitures emblématiques de Trump? Parc automobile. La première sur la liste est l'emblématique limousine Trump, une Cadillac allongée qui redéfinit le mot luxe. Mais ne vous fiez pas à son élégance extérieure. Cette limousine est une véritable forteresse sur roues, dotée d'un blindage conçu pour résister aux balles et aux explosions. Elle assure la sécurité de Donald Trump, quelle que soit la menace. Les vitres teintées, elles ne sont pas là pour faire joli. Elles offrent le summum de l'intimité, empêchant le monde d'entrer et le sien de sortir. À l'intérieur, il y a tout ce que vous attendez, et même plus. De luxueux sièges en cuir, un minibar rempli des meilleurs alcools et des systèmes de communication ultra-modernes qui permettent à M. Trump de mener ses affaires tout en se déplaçant dans les rues. C'est un mélange parfait de confort et de fonctionnalité. Mais vous n'en attendiez pas moins? Ensuite, nous avons le SUV personnalisé de Trump, une bête conçue pour conquérir à la fois la jungle urbaine et les grands espaces. Il ne s'agit pas d'un SUV comme les autres, mais d'une machine équipée de dispositifs de sécurité avancés tels que des vitres pare-balles et des panneaux de carrosserie renforcés. Imaginez la situation. Trump se rend à un rassemblement et soudain, la route se transforme en terrain accidenté. Pas de problème, ce SUV ne fait qu'une bouchée des terrains accidentés, garantissant une conduite souple et sûre. À l'intérieur, c'est le rêve de tout amateur de technologie, avec des téléphones satellites, des systèmes de divertissement et un habitacle suffisamment spacieux pour s'étirer et se détendre. Il ne s'agit pas seulement de protection, il s'agit de s'assurer que Trump voyage dans le confort et le style, peu importe où la route ou l'absence de route le mène. Passons maintenant à quelque chose de classique. La Rolls-Royce Silver Cloud de Trump est l'incarnation de l'élégance intemporelle. Cette beauté vintage n'est pas seulement une voiture, c'est un morceau de l'histoire de l'automobile. Avec ses lignes épurées et son intérieur fabriqué à la main, la Silver Cloud témoigne de l'appréciation de Trump pour l'artisanat classique.
Imaginez les têtes qui se tournent lorsque cette voiture roule dans la rue, sa simple présence étant un clin d'œil à une époque où l'élégance et la sophistication régnaient sur les routes. La Rolls-Royce Silver Cloud ne sert pas seulement à se rendre quelque part, elle permet d'y arriver avec style. En parlant de style, n'oublions pas la Bentley Continental GT de Trump. Connue pour sa puissance et son intérieur luxueux, cette voiture est l'une des préférées de l'élite. Les sièges en cuir fabriqués à la main et le système audio dernier cri font de la Bentley un véritable sanctuaire sur roues. Mais ne vous fiez pas à son intérieur serein. Sous le capot, la Continental GT est une bête, avec un moteur puissant qui offre une expérience de conduite exaltante. C'est une voiture qui incarne parfaitement l'amour de Trump pour la vitesse et le luxe, une combinaison aussi excitante que sophistiquée. Bien sûr, le goût de Trump pour les hautes performances ne s'arrête pas au Bentley et au Rolls-Royce. Il a possédé une Lamborghini Diablo, l'une des supercars les plus emblématiques jamais produites. Élégante, rapide et indéniablement audacieuse, la Diablo est une voiture qui attire l'attention. Bien que M. Trump ait fini par se séparer de ce chef-d'œuvre italien, celui-ci reste un élément important de son héritage automobile. La Lamborghini Diablo n'est pas seulement une voiture, c'est une déclaration reflétant le penchant de Trump pour l'extraordinaire. Et puis il y a la Mercedes-Benz SLR McLaren, une voiture qui se distingue même dans l'impressionnante collection de M. Trump. Avec son design inspiré de la Formule 1 et ses portes papillons, la SLR McLaren est aussi puissante que belle. Sous le capot, un moteur V8 suralimenté rugit, offrant une expérience de conduite tout à fait exaltante. La Mercedes-Benz SLR McLaren n'est pas une voiture comme les autres. Elle témoigne de l'amour de Trump pour les technologies de pointe et l'ingénierie de haute performance. On peut se demander ce que cela fait de posséder une voiture qui est à la fois un plaisir à conduire et une œuvre d'art automobile. Mais il n'y a pas que la vitesse et le luxe. La collection de M. Trump comprend également la Cadillac Allante, un V8 décapotable que Cadillac lui a offert. Peinte dans la couleur préférée de M. Trump, l'or bien sûr, cette voiture est autant un sujet de conversation qu'un moyen de transport. La Cadillac Allante, avec son design élégant et son intérieur luxueux, reflète l'amour de Trump pour les véhicules uniques et pleins de caractère. Fait surprenant, Donald Trump possède également une Tesla Roadster, une voiture de sport entièrement électrique qui semble en contradiction avec sa position publique sur le changement climatique. Pourtant, la Tesla Roadster ajoute une touche écologique inattendue à sa collection. Avec son design sportif et ses références en matière d'émissions zéro, elle montre une autre facette de l'intérêt de Trump pour l'automobile, aussi innovante qu'inattendue. Et juste au moment où vous pensez que le goût de Trump pour les véhicules ne pourrait pas être plus extravagant, entrez dans le 24 carats Hour Orange County Chopper. Cette moto personnalisée, dotée de pièces en or véritables, reflète l'amour de Trump pour l'opulence. Construite par Paul Tuttle Sr., cofondateur d'Orange County Choppers, cette moto est autant une œuvre d'art qu'un moyen de transport. Le 24 Carat Gold Chopper est l'expression ultime du luxe et de l'artisanat. Car pourquoi se contenter d'une moto ordinaire quand on peut en avoir une en or? Des limousines aux motos, la collection automobile de Donald Trump est un monde en soi. Chaque véhicule n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une déclaration, un reflet de la personnalité de Trump et de son amour pour l'extraordinaire. Alors, la prochaine fois que vous verrez une limousine élégante ou une supercar rugissante, posez-vous la question, qu'est-ce que votre voiture dit de vous? Car lorsqu'il s'agit de Trump, ces voitures en disent long. L'opulence du mode de vie de Donald Trump ne se limite pas à la mer. En matière de transport aérien, sa flotte d'hélicoptères rivalise avec ses jets et ses yachts en termes de luxe et de fonctionnalité. Voyons de plus près comment les hélicoptères de Donald Trump incarnent un mélange harmonieux d'agilité, de luxe et de précision stratégique. La princesse Trump. En haute mer, Donald Trump navigue avec style à bord du Trump Princess, un navire majestueux qui incarne son style de vie somptueux. Ce yacht n'est pas un bateau comme les autres. C'est un palais flottant, reflet de la richesse, du pouvoir et de la quête incessante du luxe. Mais avant que M. Trump ne s'approprie ce chef-d'œuvre, celui-ci avait déjà vécu une vie aussi grandiose que n'importe quelle histoire racontée par les plus riches du monde. L'histoire de ce yacht opulent commence avec Adnan Khashoggi, un marchand d'armes saoudien aussi connu pour son style de vie extravagant que pour ses relations puissantes. Dans les années 1970, Khashoggi a demandé au célèbre designer britannique John Bannenberg de créer le yacht le plus somptueux que le monde ait jamais vu. Le résultat fut Nabila, un chef-d'œuvre de 86 mètres dont la construction a coûté plus de 35 millions de dollars. Mais la véritable extravagance ne réside pas seulement dans sa taille, mais aussi dans son intérieur, conçu par le maestro italien Luigi Sturcio.
Imaginez un navire si somptueux que son intérieur a coûté plus cher que le yacht lui-même. Nommée d'après la fille unique de Khashoggi, Nabila a été lancée en 1980 et était une merveille d'ingénierie et d'opulence. Conçu pour être totalement autonome, il comprenait tout, de la pâtisserie au salon de coiffure à 3 fauteuils, en passant par une salle de projection dotée d'une bibliothèque de 800 films et même un hôpital avec une salle d'opération. Il ne s'agissait pas d'un simple yacht, mais d'un empire flottant. Avec un équipage de 52 personnes, une aire d'atterrissage pour hélicoptères et une paire d'annexes de 9 mètres pour faciliter l'accès au rivage, Nabila était le symbole ultime du statut social. Il pouvait naviguer à une vitesse de 17,5 nœuds, couvrant 8500 milles nautiques avec un seul réservoir, et produisait 45 000 litres d'eau douce par jour. Pensez-y, Khashoggi pouvait organiser une fête de 3 mois pour 100 invités sans jamais avoir besoin d'accoster. Et c'est ce qu'il a fait. La Nabila n'était pas seulement un symbole de richesse, c'était aussi un instrument commercial inestimable. Khashoggi organisait à bord de ce yacht certaines des réunions les plus somptueuses du monde, invitant des stars de cinéma, des dirigeants politiques et des diplomates. Imaginez la scène. 5 chefs d'État, dont 3 rois, reçus simultanément dans des suites équipées de 150 téléphones et d'un système de communication par satellite. Des accords sont conclus, des armes sont vendues, et lorsque les contrats sont prêts à être signés, le yacht se glisse dans les eaux internationales, où les restrictions souveraines sur les transactions commerciales ne s'appliquent pas. De quoi faire des affaires avec style. Mais comme le dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin. Lorsque l'empire de Khashoggi a commencé à s'effondrer au milieu des années 1980, il a eu besoin d'un prêt de 50 millions de dollars. Il a mis Nabila en garantie, mais lorsqu'il s'est retrouvé en défaut de paiement, le yacht a été saisi par une société holding suisse. Celle-ci a chargé Burgess, une société de courtage en yacht, de le vendre rapidement. C'est alors qu'entre en scène Donald Trump qui, dès qu'il apprend que Nabila est à vendre, fait une offre au comptant pour le yacht. 2 autres offres étaient sur la table, mais celle de Donald Trump, d'un montant de 30 millions de dollars, l'a emporté bien qu'il n'ait jamais mis les pieds sur le yacht. Que pensez-vous de la confiance? Trump n'a pas perdu de temps pour s'approprier Nabila. Il a dépensé 8,5 millions de dollars pour faire rénover le yacht aux Pays-Bas par Amel. La coque a été repeinte, les moteurs principaux ont été reconstruits et 320 mètres de peau de chamois ont été remplacés. L'une des cabines les plus voyantes a été transformée en chambre d'enfant et le salon de coiffure est devenu un vestiaire. Rebaptisé Trump Princess, le yacht a quitté les Açores en juin 1988 et est arrivé à New York le 4 juillet, juste à temps pour une grande fête organisée par les Trump. Le Trump Princess est une forteresse flottante de luxe. Les murs de ses cabines sont recouverts de peau de chamois et d'érables piqués. Les salles de bain sont ornées d'onyx sculptés à la main par les meilleurs artisans italiens. La suite Rubis, l'une des plus extravagantes, est dotée d'un plafond en écailles de tortue, d'un lit de 3 mètres de large et d'une sortie secrète. Car qui n'a pas besoin d'une sortie secrète sur son yacht? La suite du propriétaire comprend un dressing avec miroir, une salle de bain en onyx avec un motif en forme de soleil sur le carrelage, un fauteuil de barbier et une douche avec 13 buses sculptées en forme de coquille Saint-Jacques. Il y a même un sauna et un ascenseur privé qui mène à une terrasse avec un bar, un garde-manger, des jeux vidéo et une piscine circulaire derrière une vitre par balle. Si ce n'est pas là la définition du luxe à outrance, qu'est-ce que c'est? Bien entendu, M. Trump ne s'est pas contenté d'utiliser le Trump Princess pour des croisières privées avec sa famille. Le yacht a passé les mois d'été à sillonner la côte Est, s'amarrant à la marina d'Atlantic City, en pleine vue du Trump's Castle Hotel. Le yacht a été mis à la disposition d'organisations caritatives sélectionnées et de très gros bonnets qui dépensent des millions de dollars par an dans les casinos. Il s'agissait d'une déclaration spectaculaire de richesse astronomique, destinée à susciter l'envie chez tous ceux qui la contemplaient. En fin de compte, le Trump Princess n'est pas seulement un yacht, c'est un symbole. C'est un équipement massif, assez énorme pour intimider même les propriétaires d'autres grands yachts. Il est le reflet flottant du pouvoir, de la richesse et du luxe absolu qui ont défini la vie de Donald Trump. Et vraiment, n'est-ce pas ce que nous voulons tous, une vie si grandiose que même nos jouets sont trop grands pour y jouer? L'opulence du mode de vie de Donald Trump ne se limite pas à la mer. En ce qui concerne les voyages aériens, sa flotte d'hélicoptères rivalise avec ses jets et ses yachts en termes de luxe et de fonctionnalité. Hélicoptères. Les hélicoptères de Donald Trump sont un mélange parfait d'agilité, de luxe et de précision stratégique, à l'image de l'homme lui-même. Dans un monde où le temps est de l'argent et où la sécurité est primordiale, le choix des hélicoptères par l'ancien président par rapport au mode de transport traditionnel n'est pas seulement une question de commodité. Il s'agit d'une décision calculée qui garantit sa sécurité et la discrétion requise pour quelqu'un de sa stature.
Mais il ne s'agit pas de n'importe quel hélicoptère. Ce sont des forteresses volantes conçues pour permettre à M. Trump de garder une longueur d'avance et de rester au-dessus de la mêlée, au sens propre comme au sens figuré. L'un des joyaux de la flotte aérienne de Trump est le Sikorsky S-76, une merveille d'ingénierie moderne qui incarne la fusion du confort et de la sécurité. Imaginez une croisière dans les nuages, avec une cabine silencieuse, grâce à une technologie de pointe en matière de réduction du bruit, où le bourdonnement des rotors perturbe à peine une conversation privée ou la tranquillité d'un voyage en haute altitude. Pour quelqu'un comme M. Trump, qui doit jongler avec des discussions délicates et des décisions à fort enjeu, même lorsqu'il est en transit, ce sanctuaire tranquille est plus qu'un luxe, c'est une nécessité. Mais ne prétendons pas qu'il ne s'agit que d'affaires. En pénétrant dans le Sikorsky S-76, vous êtes accueilli par un intérieur qui respire l'opulence. La cabine spacieuse est équipée de fenêtres panoramiques qui offrent une vue plongeante sur le monde, rappelant le pouvoir et l'influence que le nom de M. Trump commande. Les sièges en peluche, taillés à la perfection, garantissent un voyage aussi confortable qu'élégant. Et, bien sûr, aucun voyage de Trump ne serait complet sans des systèmes de divertissement haut de gamme, garantissant qu'il n'est jamais loin des dernières nouvelles ou d'une distraction rapide, même à des kilomètres au-dessus du sol. Malgré tout ce luxe, les hélicoptères de M. Trump se distinguent par leur capacité de réaction rapide. Dans un monde où les situations peuvent changer en un instant, la capacité de M. Trump à se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre est cruciale. Qu'il s'agisse de passer d'une réunion à l'autre ou de s'enfuir rapidement en cas de danger, le Sikorsky S-76 peut décoller et atterrir presque n'importe où, ajoutant un niveau de flexibilité inégalé à ses plans de voyage. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de transport, mais d'un avantage tactique qui permet à Donald Trump d'avoir toujours une longueur d'avance. En ce qui concerne l'anticipation, la sécurité est une préoccupation constante pour une personne du profil de M. Trump. Les hélicoptères offrent un avantage unique à cet égard. Imaginez un scénario dans lequel le ciel serait le seul refuge, permettant une extraction rapide de n'importe quel endroit au premier signe de problème. Ces véhicules aériens peuvent atterrir dans des endroits sûrs et non divulgués, ce qui rend presque impossible pour les menaces potentielles de suivre ces mouvements. En cas d'urgence, la capacité d'extraire et de protéger Trump en un instant n'est pas seulement importante, elle est vitale. Et puis, il y a l'élément de tromperie. Car qu'est-ce qu'un jeu à grands enjeux sans un peu de tromperie? C'est là qu'interviennent les hélicoptères leurres. Pour assurer la sécurité de Trump, plusieurs hélicoptères identiques prennent souvent l'air, sans qu'il soit possible de les distinguer les uns des autres. Cette tactique, connue sous le nom de « leurre par hélicoptère », n'est pas seulement un tour astucieux. Il s'agit d'une stratégie bien rodée, utilisée dans le cadre d'opérations de haute sécurité. C'est une stratégie bien rodée, utilisée dans les opérations de haute sécurité. C'est presque cinématographique. Pouvez-vous imaginer essayer de deviner quel hélicoptère est le vrai alors qu'il s'élance loin dans le ciel? Cela ajoute un air de mystère au voyage de Trump, qui semble tout droit sorti d'un thriller d'espionnage. Les hélicoptères de Trump ne sont pas non plus confinés à l'espace aérien américain. Lors de sa visite au Royaume-Uni en 2018, il a choisi de se déplacer en hélicoptère entre Londres et son terrain de golf écossais, contournant ainsi les routes encombrées et maintenant une bulle de sécurité étroite. La logistique d'un tel voyage international en hélicoptère n'est rien moins qu'extraordinaire, impliquant une coordination avec les autorités locales et une planification méticuleuse. C'est un spectacle de précision, où le moindre détail est scruté à la loupe pour s'assurer que tout se déroule sans accroc. En coulisses, une équipe dévouée de pilotes, de personnel de sécurité et de personnel d'appui travaille sans relâche pour que ces voyages se déroulent parfaitement. Les pilotes, des professionnels chevronnés ayant une grande expérience du transport de personnalités, suivent une formation rigoureuse pour faire face à toute situation susceptible de survenir en cours de vol. L'équipe de sécurité effectue des contrôles approfondis de l'hélicoptère et de ses environs avant chaque décollage, en utilisant des équipements de surveillance avancés pour détecter les menaces potentielles. Pendant ce temps, le personnel d'assistance veille à ce que tout, du ravitaillement en carburant à la restauration, se déroule sans heurts, garantissant ainsi que chaque vol se déroule de la manière la plus harmonieuse possible. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, le coût. L'exploitation d'une flotte d'hélicoptères de pointe n'est pas bon marché. Le Sikorsky S-76, par exemple, coûte une quinzaine de millions de dollars, sans parler des coûts de maintenance et d'exploitation qui se chiffrent en millions par an. C'est une dépense que seuls quelques privilégiés peuvent se permettre, et pourtant pour Trump, c'est un petit prix à payer pour la commodité, la sécurité et le luxe que procurent ces hélicoptères. Alors, pourquoi des hélicoptères? Pourquoi les coûts extravagants, les mesures de sécurité élaborées et la précision implacable de la planification? Parce que, pour Donald Trump, chaque instant est une occasion de garder une longueur d'avance,
de déjouer les plans et de rester inattaquables. Ces hélicoptères ne sont pas seulement un moyen de transport, ils sont une déclaration, une forteresse dans le ciel et un témoignage de tout ce qu'il est prêt à faire pour protéger son empire. Qui ne voudrait pas voler haut, entouré de luxe, avec le monde à ses pieds et le ciel comme limite? Pourtant, outre la flotte de voitures, d'hélicoptères, de jets privés et même le yacht de Trump, il manque encore une pièce pour que le puzzle soit complet. Oui, il s'agit de sa sécurité. Pour mémoire, Trump ne peut pas prendre de vacances ou de voyages décontractés comme vous et moi. Il faut donc s'assurer qu'il y a toujours quelques hommes autour de lui. Il doit être protégé à tout prix. Sécurité et discrétion. Lorsqu'il s'agit des déplacements secrets et extraordinaires de Donald Trump, les mesures de sécurité mises en œuvre sont tout simplement cinématographiques. Imaginez une superproduction où le héros est constamment surveillé par un personnel de sécurité d'élite, discret et hautement qualifié, qui se fond dans le décor tout en étant toujours à deux doigts de l'action. Il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'un scénario réel élaboré par les services secrets américains pour veiller à ce que Donald Trump reste aussi en sécurité qu'un roi dans son château. Mais qui sont ces gardiens? Imaginez une équipe d'agents d'élite qui font passer les agents de sécurité ordinaires pour des amateurs. Ces hommes et ces femmes sont triés sur le volet parmi la crème de la crème, connus non seulement pour leur prouesse physique et leur instinct aiguisé, mais aussi pour leur capacité à garder un calme inébranlable sous la pression. On dit que Trump lui-même a un penchant pour les agents qui sont, disons, agréables à regarder, car lorsque vous êtes l'une des personnalités les plus scrutées au monde, même vos gardes du corps doivent correspondre à l'image. S'ils ne sont pas à la hauteur, ils sont éliminés. C'est comme une émission de télé-réalité, mais avec beaucoup plus d'enjeux. Parlons maintenant de la technologie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière les vitres teintées des véhicules de M. Trump ou le cortège apparemment interminable qui se faufile dans la circulation? Il ne s'agit pas seulement de verres pare-balles ou de blindage renforcé, même si ces éléments sont certainement présents. La véritable magie réside dans les systèmes de surveillance et de communication avancés, intégrés dans chaque voiture, avion et même voiturette de golf utilisée par M. Trump. Il s'agit d'un centre de commandement mobile, avec un suivi GPS en temps réel, des canaux de communication cryptés qui feraient la fierté d'un thriller d'espionnage et des équipements de surveillance capables de repérer et de neutraliser les menaces avant même qu'elles ne se matérialisent. Il s'agit d'un jeu d'échecs à enjeu élevé, où chaque mouvement est anticipé et où chaque contre-mesure est en place. Mais c'est dans l'avion que les choses deviennent vraiment intéressantes. Imaginez, le Boeing 757 personnel de Trump s'envolant dans le ciel, non seulement comme un moyen de transport luxueux, mais aussi comme une forteresse volante. Les services secrets coordonnent leurs activités avec la FAA, la TSA et un grand nombre d'autres agences pour s'assurer que chaque vol est aussi sûr que Fort Knox. Ce jet n'est pas seulement une question de confort. Il est équipé des dernières technologies en matière de sécurité aérienne, notamment des systèmes de communication cryptés et, croyez-le ou non, des défenses antimissiles. La trajectoire de vol, méticuleusement planifiée, avec des itinéraires alternatifs et des sites d'atterrissage d'urgence préparés et prêts à l'emploi, juste au cas où. Au moindre faux pas, il y a un plan de secours pour le plan de secours. Mais que se passe-t-il lorsque Trump est sur le terrain? Le cortège est une forteresse roulante, où chaque véhicule a un rôle à jouer dans cette symphonie de sécurité bien rodée. La voiture pilote ouvre la voie, scrutant l'itinéraire à la recherche de menaces potentielles, tandis que le véhicule paquet, où Trump est assis, est protégé par un entourage de leurres et d'unités de soutien. Il ne s'agit pas seulement de se déplacer d'un point A à un point B, il s'agit de le faire en étant prêt à tout, avec une communication constante avec le centre de commandement, pour s'assurer que chaque seconde est prise en compte et que chaque menace possible est surveillée. Et quand les choses tournent mal, c'est là qu'interviennent les refuges, ces forteresses secrètes stratégiquement placées le long de l'itinéraire de Trump. Imaginez-les comme le repère du super-héros, prêt à offrir un refuge à tout moment. Il ne s'agit pas de bunkers ordinaires. Ils sont équipés de tout, des fournitures essentielles aux installations médicales de pointe, garantissant que Trump pourra être protégé et même soigné si l'impensable se produit. Imaginez la scène, une retraite rapide dans un lieu inconnu, où Trump est mis à l'abri jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Mais ce n'est pas tout. Le réseau de sécurité des services secrets comprend également des mesures de contre-surveillance tout droit sorties d'un roman d'espionnage. Des dispositifs de brouillage électronique? Oui, des agents infiltrés capables de se fondre dans la foule tout en gardant un œil sur les menaces potentielles? Double vérification. Ces agents sont formés pour repérer tous les types de menaces, qu'il s'agisse d'un assassin en puissance ou d'une cyberattaque, afin de s'assurer que rien n'est laissé au hasard dans le cadre de la mission de protection de Trump.
Et derrière toute cette technologie de pointe se cache une colonne vertébrale de bons vieux renseignements humains. Les services secrets ne sont pas qu'une affaire de gadgets et d'armes. Il s'agit de garder 2 longueurs d'avance sur toute menace. Il s'agit de recueillir des informations auprès d'informateurs, de surveiller les médias sociaux pour détecter le moindre signe de danger et de travailler main dans la main avec d'autres organismes chargés de l'application de la loi. L'objectif? Neutraliser les menaces avant même qu'elles ne s'approchent de Trump. Mais voici le clou du spectacle. Le prix. Protéger Trump n'est pas seulement une merveille logistique, c'est aussi une opération coûteuse. En un an, les services secrets ont accumulé plus de 1,3 million de dollars, rien qu'en frais d'hôtel et de transport. Cela comprend près de 800 000 dollars pour les chambres d'hôtel, près de 300 000 dollars pour les voitures de location et plus de 260 000 dollars pour les voyages en avion et en train. Si vous pensiez que la sécurité d'un ancien président se résumait à quelques gardes du corps, détrompez-vous. Il s'agit d'une machine bien huilée qui ne lésine pas sur les moyens, car dans ce jeu, il n'y a pas de précaution excessive. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce cortège filer à toute allure ou ce jet privé s'envoler, rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de se rendre d'un endroit à un autre. Il s'agit d'orchestrer une symphonie de mesures de sécurité, toutes plus complexes les unes que les autres, destinées à assurer la sécurité d'un seul homme. Et vous pouvez être sûr que les services secrets sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour que Trump reste intouchable. Après tout, dans leur métier, on n'est jamais trop prudent. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.